Bon, tu connais la marque Shure, tu sais c'est la marque qui a fabriqué dernièrement le SM7, le SM7B, c'est le micro le plus vendu qu'on retrouve à la radio et qui est également beaucoup utilisé par les streamers, les gamers, les vidéastes. Donc il a super bien marché et aujourd'hui la marque a envie de continuer de proposer de nouvelles solutions d'enregistrement audio pour les créateurs de contenu. Donc là ils viennent de sortir un nouveau kit à chef pour les vidéastes, les créateurs de contenu ou encore tout ce qui est contenu journalistique. Et ce kit à chef, il est là, c'est le MoveMic. Alors le MoveMic, c'est un kit à chef, on connaît la recette, un récepteur et on va pouvoir l'utiliser avec 2 émetteurs. Donc on peut enregistrer 2 personnes, 2 voix en même temps. Maintenant, la force de ce produit, la caractéristique principale qui le démarque, c'est sa taille. Il est tout compact, tout petit, il pèse 8,2 grammes. Alors je le mets en comparaison d'un émetteur DJI et Rode, on voit bien qu'il est plus compact. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est discret. Moi, c'est vrai que ça m'énerve de payer 300-400 € pour un kit à chef avec un émetteur où tu as le logo de la marque en gros et en blanc. C'est pas discret du tout. Quand l'émetteur est sur le sujet, visible dans le cadre, on n'a pas envie de trop le ressentir. Là, avec le MoveMic, on a le logo de la marque, mais c'est noir sur noir, donc ça reste léger. D'ailleurs, là, ce qui diffère un peu avec ce kit à chef, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de brancher un micro lavalier sur l'émetteur. Là, le micro, c'est l'émetteur, la voix est captée directement avec les capsules intégrées de l'émetteur. C'est certainement aussi dû à ça qu'il est si petit. Allez, je vous fais écouter tout de suite un exemple d'enregistrement avec ce micro. Alors premier test avec le MoveMic, donc là le récepteur est connecté à ma caméra et pour ce premier test j'utilise l'A7 IV. Donc là j'enregistre ma voix directement via les capsules intégrées de l'émetteur, d'ailleurs la marque parle de micro lavalier directement en parlant de cet émetteur. Alors là je suis avec un Sweet, j'ai mis le micro un petit peu plus haut mais en fonction de l'habit évidemment, peut-être qu'on peut le descendre un peu plus. Donc là vous entendez ma voix directement avec cet émetteur et évidemment la prise est enregistrée directement sur l'A7 IV. Alors on va voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs réglages sur le récepteur, il y a des effets pour la voix. Là j'ai tout désactivé pour qu'on puisse vraiment entendre le rendu brut de la voix. Donc là c'est une prise en intérieur, j'utilise l'A7 IV comme enregistreur, il est relié en micro jack au récepteur et le micro c'est l'émetteur MoveMic. Allez, je vous fais un deuxième exemple. Donc là, c'est exactement le même setup, sauf que j'ai modifié la caméra. Là, c'est le S5 II. Comme ça, vous avez 2 exemples avec des caméras différentes. Le setup, la config, c'est la même en intérieur, endroit relativement calme. Le récepteur est connecté en micro jack à la caméra. Et là, du coup, le son passe directement via cet émetteur, via les capsules intégrées de cet émetteur, c'est le micro. Autrement, les réglages, c'est toujours à peu près pareil. J'essaye de diminuer au maximum le gain sur la caméra. Sur le récepteur, on peut contrôler le gain donc de l'émetteur. Il est à plus 16 et ça peut monter vraiment très très haut. Là, plus 16, j'avais appliqué le même réglage sur la 7K. Et là, j'ai désactivé tous les effets qu'on a sur le récepteur. C'est vraiment le signal brut. Donc voilà pour ce deuxième exemple d'enregistrement avec le Lumix S5 II. Alors le MoveMic, il est fourni avec un boîtier de recharge, ça c'est courant sur les kits à chef actuels. Alors généralement on a un seul boîtier de charge dans lequel on peut mettre le récepteur et les 2 émetteurs. Là c'est pas le cas, le boîtier c'est juste pour les 2 émetteurs et le récepteur lui il faut le recharger séparément. Les 2 produits se rechargent en USB-C. Alors on a jusqu'à 8 heures d'autonomie par micro, donc ça c'est bien, on a une charge pour toute la journée et le boîtier de charge permet de recharger 2 fois complètement chaque unité. Donc au total on a 24 heures d'autonomie sans les brancher sur secteur. Donc première possibilité d'enregistrement, on l'a vu, c'est en branchant le récepteur sur sa caméra avec le câble micro jack 3.5. Donc là, tous les réglages se font à partir du récepteur. On a une commande pour annuler ou pour revenir en arrière et un petit joystick pour la navigation et valider une action. Alors quand on sélectionne le micro, on va pouvoir ajuster le gain du récepteur et il y a aussi une catégorie effets. Il y a différents modes avec plusieurs réglages. Je vous ai fait des tests. Alors il y a différents effets, il y a des presets avec déjà un certain nombre de paramètres prédéfinis qui sont possibles de régler sur le récepteur. Donc pour l'instant, je vous fais écouter le son brut. Donc là, j'ai tout désactivé, il n'y a pas de réduction de bruit, il n'y a pas de coupe bas et pareil, il y a un compresseur, mais là, il est désactivé. Alors là, je suis sur le mode singing. Alors, je vais pas me mettre à chanter, mais voilà, c'est un mode plutôt adapté pour le chant. Donc là, il n'y a pas la réduction de bruit d'activer, mais il y a un coupe bas 75 Hz. Et au niveau du compresseur, il est sur médium et il y a aussi un petit réglage au niveau de l'équaliseur. Tout ça, c'est fait via le récepteur. Donc voilà le rendu sur le mode singing. Ensuite, il y a un mode flat, donc là on a des réglages différents, toujours pas de réduction de bruit. On est toujours avec le passe haut à 75 Hz et là le compresseur est désactivé. Je pense qu'il y a un petit réglage peut-être au niveau de l'équaliseur. Là on est sur le mode flat, donc on a quelque chose de très peu mixé, peu retouché, on a un son assez brut.
Et puis dernier mode, c'est le speech, donc c'est plutôt orienté pour de la voix, pour des discours, donc là présentement pour un face caméra, ça serait le plus adapté. Toujours pas de réduction de bruit, il y a un coupe-bas à 150 Hz cette fois-ci. Le compresseur est activé mais on est sur un mode light, plutôt léger, et il y a un petit réglage également au niveau de l'équaliseur. Donc voilà un exemple d'enregistrement audio avec le Move Mic, et là je répète encore une fois, on est sur le mode speech. Alors je vous fais un test en extérieur, là je filme avec donc l'A7 IV relié au récepteur. Et là, je suis sur le mode speech, mais j'ai enlevé le compresseur. Il y a juste un coupe-bas à 75 Hz. Donc voilà le rendu en extérieur. Alors là, il y a beaucoup de vent. C'est la journée où il y avait la tempête là. Donc là, je suis à moitié dos au vent. On a le micro qui est juste ici. Alors là, on a juste une petite bonnette en mousse. Ils ne fournissent pas le Dead Cat, la bonnette avec les poils. Je ne sais pas si ils vont sortir un accessoire pour ce micro, mais du coup, voilà, pour les tests en extérieur, voilà le rendu. Et là, pour l'instant, la réduction de bruit est désactivée. Alors là, je viens d'activer la réduction de bruit. Alors pour l'instant, je suis dos au vent. Là, c'est toujours le même enregistrement avec l'A7 IV et cette fois-ci, la réduction de bruit est activée. Maintenant, je me mets face au vent et donc là, voilà un peu le rendu au niveau de la prise de voix. Donc là, je rappelle, je me filme avec l'A7 IV et du coup, là, j'utilise directement les capsules intégrées de l'émetteur. Je me remets à présent dos au vent. Donc voilà le rendu audio en extérieur avec la réduction de bruit. Bon, du coup, honnêtement, je m'attendais à pire parce que là, il y avait vraiment beaucoup de vent pendant ces tests. Et du coup, là, sans réelle bonnette anti-vent, je pensais que vraiment, il y allait avoir beaucoup plus de bruit que ça. Là, je trouve que la voix ressort plutôt bien. Alors par contre, on l'a entendu, comme d'habitude, moi, je ne recommande pas trop tout ce qui est effet de réduction de bruit, en tout cas directement sur le micro, comme ça, parce que la voix est un peu étouffée. Parfois, on peut entendre des petites choses un peu bizarres. S'il faut faire une réduction de bruit, il vaut mieux systématiquement l'appliquer au mixage sur son logiciel. Alors ensuite, l'autre utilisation de ce kit HF, c'est avec un smartphone. Donc première config, on branche le récepteur au smartphone. Alors ils fournissent les câbles USB-C, mais c'est dommage, là on n'a pas le câble Lightning, il est vendu séparément et c'est aussi le cas de l'accroche pour smartphone. Alors voici un exemple d'enregistrement directement avec le smartphone. Donc là, je suis en train de me filmer et d'enregistrer avec l'iPhone 14 Pro. Le récepteur est connecté à l'iPhone via un câble USB-C d'un côté et Lightning de l'autre, et j'utilise l'émetteur, le Move Mic, comme micro. Donc voilà, là on a un ensemble assez discret, tu vois, sur la chemise, et là j'enregistre directement avec l'application par défaut, donc l'application caméra de l'iPhone. Donc voilà le rendu audio avec cette configuration. Et en comparaison, voilà un enregistrement directement avec les micros de l'iPhone. Là, je n'utilise pas le kit HF. Alors je vous fais un autre test, toujours avec le smartphone, on est sur la même config, sauf que cette fois-ci, j'utilise pas l'application de la caméra, j'utilise une des applications qui est proposée par la marque, elle s'appelle Motive Video. Et donc voilà, là le micro est reconnu directement, il y a bien écrit microphone externe, et donc là j'enregistre avec le Move Mic, le récepteur est toujours connecté à la caméra. Donc là c'est une application qui filme et qui enregistre également l'audio. Alors à présent, là le test que je vous fais c'est full Bluetooth, donc ça c'est intéressant, ça veut dire que l'émetteur se connecte directement en Bluetooth au smartphone. Tu peux voir que là il n'est pas équipé d'un récepteur, donc on a une configuration très simple, minimaliste, et en termes d'installation c'est très rapide. Donc là vous entendez ma voix directement via le micro, le Move Mic, et il est connecté en Bluetooth au smartphone. Alors par contre pour que ça fonctionne, là il faut bien utiliser l'application de la marque, mais voilà, elle fonctionne très bien, on peut se filmer. Là je me filme en 4K avec l'iPhone 14 Pro, je me filme avec la caméra selfie, et à partir de cette application, je vais vous montrer juste après, on a accès à l'ensemble des paramètres du micro, à l'ensemble des paramètres de l'émetteur, donc on va pouvoir contrôler tous ces réglages très facilement. C'est les mêmes réglages auxquels on a accès avec le récepteur. Alors l'application, tu vas voir, elle est très intuitive. Une fois que tu as lancé le mode d'appairage sur le Move Mic, tu fais rajouter un micro. Tu vois, là, le mien est déjà connecté, donc pas de souci. Et puis voilà, on arrive sur cette interface. Donc là, on peut voir la batterie sur l'émetteur. On a également un petit audiomètre, un vumètre ici. Donc ça, c'est une indication. D'ailleurs, on peut modifier le gain directement à partir de l'application. Donc tu vois, l'idéal, c'est d'être pas très loin de la petite zone et de pas arriver dans le rouge, évidemment. Là, sinon, ça n'irait pas. Donc on a quand même beaucoup de marge là au niveau du gain du micro. Moi généralement j'ai fait mes tests aux alentours de 20 dB, c'était pas mal. Et puis sinon on retrouve les différents effets qui étaient possibles de paramétrer sur le récepteur. Donc on a le mode speech, là le mode voix parlée. Donc par défaut on est sur le compresseur clair et on a un filtre qui était plutôt, je crois, à 150 Hz, voilà. Et on a également l'égaliseur, là il y a déjà un paramètre, il est déjà réglé, mais on peut le personnaliser si on veut. Et puis on a les autres effets, l'effet chant et le mode uniforme, où là les effets sont un peu plus neutres. On a la réduction de bruit
bruit qu'on peut activer ou désactiver. Et une fois qu'on a personnalisé nos effets, eh bien on peut les enregistrer comme pré-réglage. Tu vois, je peux cliquer ici sur enregistrer et là je vais pouvoir créer un pré-réglage, donc je peux comme ça le réutiliser plus rapidement. Donc si j'ai personnalisé voilà, les réglages en fonction de ma voix, eh bien je peux les retrouver très rapidement. Donc voilà, au niveau de leur application, elle est très simple à utiliser et si vous utilisez souvent le smartphone, eh bien je pense que ce mode Bluetooth va être très intéressant. Alors chose intéressante, on a une option Safe Track, donc ça va enregistrer une piste supplémentaire en sécurité à un niveau plus faible. D'ailleurs on peut choisir le gain, on a le choix entre -3, -6 et -12 dB. Alors voilà, j'ai activé le mode Safety Track, donc là j'ai un enregistrement de sécurité. Donc là on est sur la même configuration, j'ai le Move Mic sur moi, le récepteur est connecté à l'A7 IV. J'ai testé des réglages de gain un petit peu différents, je suis à +8 là sur la caméra et je suis à +22 au niveau du gain du récepteur et là j'ai l'impression que le niveau d'enregistrement pour ma voix est correct. Et par contre, pour que le mode Safety Track fonctionne, il faut bien penser à changer la sortie. Au niveau du récepteur, il ne faut pas que le canal 1 et 2 soient séparés, c'est-à-dire le canal 1 à gauche et le canal 2 à droite. Non, là, il faut que ça soit sur le mode mix, donc le mode mélangé. Et donc, cette fois-ci, on a bien une duplication du canal 1, mais à -6 dB. Là, le Safety Track, je l'ai placé à -6 dB. Donc, si je passe sur le Safety Track maintenant, la piste de sécurité, la voix va être diminuée de -6 dB. Donc voilà, ça peut être utile si on enregistre dans des endroits où il peut avoir des variations de niveau assez importantes, comme par exemple en concert, ça peut arriver, donc ça c'est une option intéressante. Alors sur le récepteur, on a une prise casque pour contrôler à l'écoute son enregistrement, et j'aime bien aussi le fait qu'on puisse pivoter le récepteur un petit peu voilà, sur la griffe de sa caméra, en fonction de la config, ça peut être pratique. Et puis enfin, la marque annonce que le Move Mic respecte la norme IPX4, donc il est résistant à la pluie et aux éclaboussures. Alors on en arrive au prix, je vous les affiche. Il sera possible de prendre donc soit juste l'émetteur, soit 2 émetteurs, soit uniquement le récepteur, ou alors il y a le bundle complet avec le récepteur et les 2 émetteurs. Alors je vais être honnête, personnellement, je trouve ça un peu cher. Le tarif est plus élevé que les marques concurrentes qui sont leaders sur cette gamme de produits. Donc là, j'ai du mal à saisir le prix, d'autant plus qu'on n'a pas d'enregistrement en interne sur l'émetteur, on n'a pas les 32 bits. Après, heureusement qu'il n'est pas vendu uniquement en kit. Donc par exemple, si vous recherchez un micro pour enregistrer vos vidéos pour les réseaux sociaux, eh bien là, peut-être que vous n'avez besoin que d'un émetteur qu'on va pouvoir ensuite connecter en Bluetooth directement à son smartphone. Donc là, ça fait économiser un peu, ou alors prendre l'émetteur séparément et le récepteur, ça revient un tout petit peu moins cher que le bundle. Autrement, ça reste un bon produit, c'est quand même le savoir-faire de la marque Shure, la qualité d'enregistrement est bonne, en plus c'est facile à utiliser et on perd pas de temps non plus avec l'appairage. En plus, il y a 2-3 réglages que j'avais pas encore vus sur un kit à chef, par exemple les réglages pour la compression ou encore l'équaliseur. On a aussi la réduction de bruit et le coup de bas, mais voilà, il y a quelques options comme ça qui sont assez intéressantes, surtout si c'est pour créer du contenu très rapidement, vous postez directement ensuite sur vos réseaux. Bon bah là, comme ça on n'a pas besoin de mixage, on va pouvoir peaufiner un peu les réglages en fonction de ce qu'on veut faire et de sa voix. On a également une bonne autonomie, 8 heures par micro, ça c'est très bien, on peut voilà, filmer, on peut enregistrer toute une journée et en plus on a 2 charges supplémentaires complètes avec le boîtier de recharge qui sert aussi de stockage pour les produits, donc ça c'est plutôt positif. Alors si je devais donner quelques axes d'amélioration, il y aurait peut-être l'enregistrement 32 bits, l'enregistrement en interne, ça quasiment toutes les autres marques le font déjà. Peut-être aussi la possibilité de brancher un micro-cravate, traditionnellement sur un kit à chef on peut brancher sur l'émetteur un micro lavalier, mais en même temps je comprends le principe et là en fait ils considèrent que leur émetteur sert aussi de micro lavalier, il est tout petit, tout léger, donc on peut le positionner à la place du micro cravate. Après j'ai trouvé aussi que le bundle finalement était assez pauvre, ça manque un peu d'accessoires, j'aurais bien aimé avoir au moins le câble USB-C vers Lightning, parce qu'il y a encore des gens qui sont pas sur l'iPhone 15, et puis aussi pour les contenus en extérieur des bonnettes anti-vent. Après le Move Mic avait l'air d'avoir une pas trop mauvaise résistance au vent, donc ça c'est plutôt bien. À part ça, la force du produit, vraiment ce qui pourrait le différencier des autres kits à chef, pour moi c'est vraiment son ergonomie, son aspect très compact et discret surtout, parce que c'est vrai que souvent la marque affiche sur l'émetteur son logo en gros et en plus en blanc, donc ça c'est un peu énervant, on n'est pas là pour faire une pub permanente à la marque, et puis surtout quand on équipe un sujet d'un micro, on veut qu'il soit le plus discret possible. Donc on a un kit à chef qui fonctionne, qui est orienté pour les créateurs de contenu, les vidéastes, les influenceurs ou encore pour faire de l'enregistrement mobile pour journalistes. Je pense aussi à tous ceux qui font des vidéos sportives ou qui font des cours en ligne, voilà tout ce qui est à base d'exercices, exercices de yoga. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile de faire une bonne prise de voix, il peut y avoir des frottements. Là on a un micro qui est très léger, qui est petit, qui devrait se fixer très facilement sur n'importe quel vêtement. Donc je pense aussi pour ce genre de thématique ça peut être intéressant. Donc voilà, on est sur la marque Shure.
c'est un certain gage de qualité, hein. C'est quand même des spécialistes de la fabrication de microphones. D'ailleurs, l'année prochaine, en 2025, ça va faire 100 ans que la marque a été fondée. Donc il y a quand même une belle expérience. On sent qu'ils ont envie de développer de nouveaux produits, voilà, pour les créateurs de contenu, pour les vidéastes. Voilà pour cette vidéo, pour ce test de ce nouveau kit à chef, donc le Move Mic. Vous avez les liens du produit comme d'habitude en description, et puis je vous invite surtout à venir donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce micro? Allez, on se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo.